Marie, conçue sans péché. Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ces paroles de Jésus s'adressent aux membres d'une communauté partageant la même foi. Elles tombent à propos quand, après la dispersion des vacances, la paroisse se recompose, j'aimerais dire se ressoude. Le péché dont parle Jésus est celui qui perturbe la vie communautaire au point de la discréditer tout entière. Nous sommes dans un discours sur l'Église et au cœur du christianisme. En dépit de son péché, le pécheur peut accéder à une régénération. Un double devoir incombe aux fidèles: pardonner et prier. Adresse à ton frère des reproches seul à seul. Frères et sœurs, le but premier est de sauver le pécheur, de le reconduire comme une brebis perdue au bercail, de l'arracher à la spirale du mal. C'est l'impératif de toute correction fraternelle. Elle s'exerce cœur à cœur avec discrétion, délicatesse, prudence. Pas d'éclat de voix, pas de mots blessants. Si le premier entretien échoue, Jésus n'écarte pas l'hypothèse. Un nouveau doit être tenté, en présence de 2 ou 3 témoins. Si cette seconde démarche n'aboutit pas, la communauté tout entière sera saisie. Si elle échoue à obtenir la repentance, le frère sera exclu. Au fond, rien que de très sage. Mais qui juge en dernier ressort ne doit pas se fier à sa propre sagesse. Frères et sœurs, juger engage une lourde responsabilité. Prétendre avoir l'aval de Dieu doit faire trembler. La correction fraternelle, Matthieu nous le rappelle, ne peut intervenir qu'à l'écoute de Dieu, dans la prière. Elle exige infiniment de tact. Elle est le fruit de l'amour. Elle doit être conçue dans cet esprit. Le Seigneur nous confie la même mission qu'il avait donnée à Ézéchiel, être un guetteur pour la maison d'Israël. En ce sens qu'il ne le charge pas de faire respecter la loi, de traquer les délits, mais de se rendre responsable de ses frères. Sa mission est d'éviter que personne ne se perde. Il est comme le berger qui laisse les 99 brebis dans la montagne pour partir à la recherche de celle qui s'est égarée. La responsabilité et la vigilance déployées par le Père pour la retrouver sont désormais confiées aux disciples. Elles s'exercent sans distinction. Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits. Frères et sœurs, ce n'est point un hasard si Matthieu consigne ces paroles de Jésus juste avant l'exhortation à gagner le frère qui a péché. Gagner est un verbe qui relève du lexique commercial. La notion de richesse lui est consubstantielle. Il y a en cela rien de choquant. Si gagner son frère veut dire s'enrichir de lui, et si ne pas le gagner, c'est le perdre et donc s'appauvrir. Quand un frère pêche, c'est un drame. Quand la communauté le perd, c'est une tragédie. Le corriger fraternellement n'est pas contrevenir au précepte de l'amour. Mais ici encore, le précepte de l'amour invite à s'en remettre à la sainte patience de Dieu. Il ne s'agit que de poser un geste de charité. Oublie l'injure qui t'est faite, disait saint Augustin, mais non pas la blessure dont souffre ton frère. Dit avec les mots du pape François,
On ne peut réaliser une intervention chirurgicale sans anesthésie. La charité fait office d'anesthésie. Frères et sœurs, il est un autre fruit de la charité ou de l'amour qui mûrit dans toute communauté chrétienne, c'est celui de la prière à l'unisson. Si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. S'ils se mettent d'accord, dit Jésus. Littéralement, s'ils chantent de la même voix. Ils prient ensemble en parfaite consonance. Une communauté unie et fraternelle, si petite soit-elle, reflète la communion d'amour qui unit le Père, le Fils et l'Esprit. Origène disait, nous devons exercer cette symphonie au sein de la communauté chrétienne. Chanter à l'unisson. Chanter à l'unisson suppose une participation chorale sous la direction du Christ pour vivre selon la charité et dans la vérité. Frères et sœurs, nous sommes et serons de tout temps et à jamais un peuple de pécheurs. Le péché est accroupi à ta porte, dit le Seigneur à Caïn. Il est à l'affût. Frères et sœurs, chacun tient en lui une part d'ombre ou de nuit. Chacun participe au mal. Sans convaincre est plus profitable que de chercher à toute force des responsables ou des responsabilités au mal, de désigner des boucs émissaires. Quant au pardon, il n'est pas une bienveillance niaise qui amoulit le cœur et fausse l'esprit, pour reprendre un mot de Bernanos. Il n'est pas non plus le résultat d'un esprit large et indulgent. Le pardon est un acte libérateur et non culpabilisant. Frères et sœurs, Dieu n'abandonne pas le pécheur à la solitude de son péché. Quand Richelieu représente à Louis XIII que Dieu seul peut se permettre de perdre du temps avec le pécheur parce qu'il a toute l'éternité pour régler ses comptes, il joue au mauvais plaisant et se méprend doublement. D'abord parce que le temps employé à gagner un pécheur n'est jamais du temps perdu. Ensuite, parce que Dieu ne traite pas sa créature avec des façons de créancier. Frères et sœurs, à l'exemple de sainte Thérèse de Lisieux, qui s'est assise par imitation de Jésus à la table des pécheurs, accompagnons notre prochain de notre attention et gagnons-le par le témoignage de notre vie. Nous n'avons d'autre dette envers lui que celle de l'amour. Mettons-nous en besogne dans la prière, Dieu réussira là où nous aurons échoué. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, ton Fils nous a donné cette assurance. Si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Ne regarde pas nos divisions, mais considère plutôt la confiance de ton Église, qui s'accorde à demander la paix et l'unité. Donne-lui cette paix, pour qu'elle en vive aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette,